Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer évidemment le choc entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Le choc qui aura lieu donc demain au Parc des Princes. Ce soir, conférence de presse de Xavi et de Jules Koundé à 18h15. En attendant, l'équipe a fait le voyage en ce moment même d'ailleurs pour Paris avec un groupe assez élargi, la présence de Jong, la présence de Gavi qui fait partie également du voyage pour supporter l'équipe. Christensen a lui eu l'autorisation médicale et donc Pedri, De Jong font le voyage mais n'ont pas encore cette fameuse autorisation médicale qui devrait ne pas tarder, donc ils devraient la recevoir demain. Pour autant, on a déjà quelques idées du 11 titulaire pour demain côté Barça, avec notamment une défense qui sera probablement Jules Koundé à droite, Cancelo à gauche, Araujo, Cubarsí en défense centrale, un milieu de terrain qui devrait être de Christensen, Frenkie de Jong ainsi que Gundogan, et devant ça devrait être Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha sur le côté gauche. Évidemment, c'est un 11 qui est assez attendu, mais encore une fois, en Ligue des Champions, on peut être toujours assez surpris par le 11 mis en place par Xavi. Est-ce que Joao Félix sera finalement de la partie? Est-ce que ça sera un milieu à 4 renforcé? Est-ce que Sergi Roberto sera de la partie? Est-ce que De Jong est trop juste pour commencer? Pour l'instant, il y a beaucoup de questions et donc très peu de certitudes au milieu de terrain. On s'attend, évidemment, on a quelques doutes sur Christensen, mais normalement, il devrait bien être dispo pour être même titulaire pour ce match. Donc là aussi, très incertain de savoir donc le 11 qui sera mis en place par Xavi, mais probablement selon les médias catalans, et il l'annonce, Xavi veut mettre en place un dispositif assez offensif, donc je pense que ce sera bien une attaque composée de 3 joueurs comme on le voit depuis quelques semaines déjà, avec Rafinha sur le côté gauche, on l'a vu contre le Napoli, même si en réalité il est beaucoup plus axial que sur le côté gauche, c'est Cancelo qui joue plutôt à gauche à coller la ligne. Alors que sur le côté droit, Lamine Yamal sera disposé à prendre beaucoup plus la profondeur, mais de l'autre côté, tu as donc un Jules Koundé qui sera beaucoup plus défensif. En réalité, on devrait constater une défense plutôt à 3, avec notamment Araujo, Cubarsí, Koundé. C'est donc un dispositif assez attendu, assez classique. De l'autre côté, avec le PSG, on a beaucoup d'incertitudes également sur le 11 qui sera mis en place par Luis Enrique. On sait que le PSG est considéré comme favori à domicile au Parc des Princes, ce qui est assez logique, hein. Pour le match de demain. Par contre, aucune certitude sur le 11, à part peut-être Mbappé, Donnarumma, et le reste, on ne sait pas. Hakimi étant suspendu, est-ce que Warren Zaïre-Emery sera sur le côté droit? Est-ce que ce sera plutôt un Lucas Hernandez ou quelqu'un d'autre? C'est très compliqué de déterminer qui sera dispo pour ce match côté Paris Saint-Germain. Tu as aussi Nuno Mendes. Est-ce qu'il sera à gauche? Est-ce que ce sera plutôt Lucas Hernandez qui peut jouer également ce rôle beaucoup plus défensif? Compliqué de déterminer tout cela, mais en tout cas, c'est deux équipes à mon avis qui ont un niveau très proche. Ça reste du 50-50 sur les deux matchs. Mais au Parc, je pense que le PSG est favori sur le papier. Pour ça que je pense qu'un résultat assez important, une victoire ou un match nul, mettrait le Barça dans une posture très positive en vue du match retour à Montjuïc. En tout cas, on va pas se mentir, ça va être très plaisant de pouvoir avoir en tout cas ce petit stress, ce petit intérêt de voir le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Ça faisait assez longtemps, là en plus contre le PSG en France. Donc ça va être assez plaisant. Maintenant qu'on a évoqué ce match assez rapidement, on va évoquer le mercato parce qu'il y a beaucoup d'infos. Joao Félix a donné beaucoup d'interviews ces dernières heures et il s'exprime assez tranquillement sur certains sujets, notamment sur certains de ses compatriotes, notamment un joueur qui s'appelle Bernardo Silva de Manchester City. Donc Joao Félix, on lui a posé la question, il a dit oui, vous inquiétez pas, j'ai déjà parlé avec Bernardo Silva, mais j'ai pas besoin de le convaincre, hein, c'est déjà fait. Il m'a posé des questions sur la ville, sur le club, sur des questions fiscales, la sécurité, bref, beaucoup de choses. Et franchement, on n'est pas surpris parce que Bernardo Silva, si vous m'aviez dit il y a 2 ans, Bernardo Silva s'intéresse à Barcelone, on le savait déjà, mais que Joao Félix, qui est arrivé que cette saison, le disent, ça signifie qu'il y a eu des discussions assez récentes entre les deux. Et donc c'est assez surprenant, sachant que le joueur, je le rappelle, a une clause libératoire qui est fixée à 59 millions d'euros pour l'été prochain. Petit point négatif, c'est son âge, hein, 29-30 ans pour Bernardo Silva. Son profil est très intéressant. C'est un profil de créateur assez proche de l'attaquant, un petit peu comme Gundogan d'ailleurs, c'est ce qui se faisait un petit peu à City. Gundogan était capable d'être pour autant très proche de l'attaquant.
jouer en double pivot. Bernardo était capable de jouer faux ailier sur le côté droit. Donc c'est un profil assez intéressant, mais je ne sais pas si c'est vraiment la priorité pour le Barça pour le prochain mercato. Je pense pas. La véritable priorité, je pense que c'est le numéro 6. Et ensuite l'ailier gauche. On sait que le Barça n'est pas dans une situation économique où il peut se permettre d'investir beaucoup d'argent à plein de postes. Donc il va falloir prioriser. Et donc ça ne serait pas surprenant que le Barça n'aille pas à 100% sur Bernardo. En tout cas, le Barça n'a pas encore fait le choix d'y aller ou pas. Il faudra patienter le prochain mercato. Mais en tout cas, c'est un joueur qui intéresse beaucoup le Barça. Depuis déjà quelques saisons, on sait que Xavi l'adore. Et d'autre côté, on sait que Bernardo aime beaucoup Barcelone. Il y a encore quelques semaines, j'avais reçu une photo de Bernardo Silva que j'avais postée sur les réseaux, où il était à Barcelone en train tranquillement de visiter, de se promener avec sa femme, etc. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup la ville, qui se renseigne sur la ville. C'est pas surprenant, il a déjà été pas mal de fois à Barcelone pour voir Gundogan, etc. Donc ça ne serait pas surprenant. Après, de là à aller le recruter, je ne sais pas si c'est une priorité. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez sur ce point-là. Est-ce que vous iriez sur lui ou pas? Ensuite, alors, concernant les autres informations, on va dire mercato, le Barça, comme vous le savez, est en ce moment en train de travailler pour déjà l'été prochain. On se pose des questions. Est-ce que Amadou Onana, le joueur d'Everton, pourra venir? Parce que c'est un joueur qui coûte beaucoup d'argent, 60 à 70 millions d'euros, ce qui est très très élevé. Pour ça que le Barça piste également d'autres joueurs. Et en ce sens, Kimmich est un joueur qui intéresse beaucoup le club. Donc là aussi, ça va être très compliqué à déterminer et beaucoup de choses à évoquer. Joao Félix, dans son interview, on lui demande s'il sera facile pour lui de rester au Barça. Il explique qu'il ne sait pas s'il va rester, mais qu'encore une fois, Cerezo, qui est l'un des présidents de l'Atlético, il y a quelques jours en interview, il avait dit que le Barça voulait Joao voulait rester à Barcelone, il fallait trouver une solution. Il a dit donc Joao Félix par rapport aux déclarations de Cerezo que c'était une personne qu'il respectait, qu'il aimait beaucoup et qu'encore une fois il a toujours été correct avec sa famille et qu'encore une fois dans les propos qu'il a pu tenir, ça serait bien qu'ils trouvent une solution tous ensemble. En tout cas, Joao Félix veut également rester à Barcelone, tout comme Cancelo. D'ailleurs, des négociations vont être lancées lors des prochaines semaines entre City et Jorge Mendes, parce que le Barça veut absolument le garder, et Cancelo veut absolument rester à Barcelone. Il a refusé pas mal d'offres d'autres clubs, que ce soit Arsenal, qui était assez intéressé par le joueur, et le Bayern Munich, encore une fois. Donc le Barça, Cancelo, ça devrait normalement, l'été prochain, se régler très très rapidement. Voilà pour toutes les informations, on va dire plus ou moins mercato du Barça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.